Salut les pilotes, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le fonctionnement de la boîte SRT. On est en version 7.0, alors on est très loin du résultat final encore, il y a vraiment beaucoup de boulot. Je pense que voilà, la majorité des pièces vont être redessinées, je vais en parler un peu plus tard. Mais en fait je peux déjà vous montrer comment ça fonctionne. En fait il se trouve que bon, bah, voilà, j'ai fini d'imprimer le système d'embrayage, c'est-à-dire le système qui bloque la boîte tant qu'on n'a pas débrayé. Et bah, je voulais évidemment tester ce système en conditions entre guillemets réelles. Et vu que ma boîte ma pédale d'embrayage, eh bien elle est ici, du coup je me suis dit bon bah je vais le monter. Puis du coup j'avais pas forcément envie de passer 3 heures à faire simplement le montage de la boîte, donc je l'ai monté avec des étaux. On peut le monter plus proprement, mais voilà, c'est clairement aussi un des axes de progrès pour la prochaine version. Mais voilà, ça permet déjà un petit peu de présenter le fonctionnement de cette boîte. Voilà, avant qu'il y en ait qui me mettent des commentaires assassins, on peut régler la dureté de la boîte, on peut faire quelque chose de plus facile ou de plus dur. Il n'y a aucun souci, en fait, il suffit de réimprimer cette pièce. En fait, c'est les pistes qui font le ressenti avant-arrière. Et on peut obtenir toutes les résistances qu'on veut, de très dur à très faible. Pareil pour le mouvement gauche-droite. Là, c'est simplement un écrou à l'intérieur de la boîte qu'il suffit de serrer. En ce qui concerne le jeu, voilà, il y a un peu de jeu dans le levier. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça vient principalement de la rotule. Voilà, je pense qu'il va falloir que je commande une autre rotule parce que là, celle-là, elle a franchement beaucoup de jeu. Et par contre, le reste des pièces, assez peu. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis plutôt satisfait. Même si on peut encore évidemment retravailler le truc. La boîte, elle est plutôt solide. Voilà, j'ai pas eu de casse jusqu'à présent. Alors par contre, il y a notamment, malheureusement, le système de cylindre esclave en haut qu'il faut que j'améliore parce que la fixation finalement elle est pas très bien fichue, elle travaille pas dans le bon sens par rapport aux efforts qu'elle subit, et du coup ça c'est pas terrible, mais voilà, ça permet déjà un petit peu de voir comment ça marche. Donc j'ai ma pédale d'embrayage là-bas. C'est relié via une durite hydraulique à un cylindre esclave, et en fait quand je vais enfoncer ma pédale d'embrayage, ça va tirer ici la bascule, et la bascule lève un loquet, et c'est ce loquet qui bloque en fait le système. Donc là vous voyez, j'ai pas débrayé et ma boîte de vitesse elle est bloquée. Avec un jeu qui est réglable aussi. Si entre guillemets le réglage lorsqu'on n'a pas débrayé, le jeu vous convient pas, c'est aussi réglable en fait. Donc là-dessus il n'y a pas de souci non plus. Par contre j'ai bien mes mouvements gauche-droite, ça c'est conservé. Et du coup voilà, je vais venir débrayer, hop, et là je peux passer ma vitesse. Et si je lâche, c'est bloqué. Donc voilà, ça marche. Hop, je peux à nouveau, hop, changer de vitesse, je lâche l'embrayage et ça marche. Et en fait, c'est assez solide. Hein. Donc voilà, le résultat est déjà franchement assez satisfaisant. Voilà, là je suis libre et je relâche, hop. Voilà. Et avec, là je décompose un petit peu le mouvement, mais on peut le faire plus vite. Voilà, donc on a déjà quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui marche. Ça permet franchement de vérifier l'ensemble l'ensemble des techniques que je voulais employer pour créer cette boîte. Du coup par contre voilà, maintenant il y a encore beaucoup de boulot, notamment pour la 7.1. Alors il y a plusieurs objectifs. Le premier déjà c'est de rajouter des moyens de fixer la boîte à des simulateurs de manière relativement efficace et pratique. Là en l'occurrence vous voyez j'ai un profil ici, j'aimerais clairement pouvoir via il va y avoir des pièces en plastique intermédiaires, hein. Faut pas s'imaginer que la boîte de vitesse elle va venir se clipser comme par magie, hein. Mais voilà un truc où on visserait et puis ce serait fixé, évidemment pas un système avec des étaux. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Alors c'est pas forcément très compliqué, mais voilà il va falloir que je trouve des choses relativement standards finalement. C'est un peu ça la difficulté, c'est d'intégrer des dimensions standards. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Ensuite le deuxième objectif, notamment pour réduire le jeu et améliorer le ressenti, là pour le moment la boîte de vitesse en fait elle est autour d'un axe qui est en fait une tige filetée. La tige filetée, l'avantage c'est que si vous mettez un écrou et un contre-écrou ça vous fait un point fixe. Le problème c'est que dès que votre tige filetée coulisse dans quelque chose, forcément ça frotte et c'est pas terrible. Alors j'ai essayé de mettre des roulements linéaires avec des parties en plastique lisse, etc. mais c'est pas idéal. Et clairement pour la version suivante je vais essayer en fait de construire finalement ma boîte autour d'une tige lisse sur laquelle on aura des roulements linéaires. Il y aura moins de jeu et moins de frottement, donc a priori voilà un fonctionnement encore plus sympa de ce point de vue là. Et évidemment toujours avancer sur l'électronique. Je reçois des
des capteurs à effet Hall bientôt, et du coup voilà, je vais pouvoir aussi me concentrer là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les axes de progression pour la prochaine itération. On m'a demandé un petit peu quand est-ce que je pensais que ce serait prêt. Là clairement il y en a facilement pour 2 semaines pour, voilà, pour imprimer la nouvelle version. Et après encore 2 semaines je pense pour affiner. Et là déjà je pense qu'on commencera à avoir quelque chose franchement exploitable, donc avec les capteurs, quelque chose de plus fiable que ce qu'on a là. Là pour le moment, encore une fois, le cylindre esclave, sa fixation elle est trop faible, c'est à revoir. C'est pas un gros souci, mais voilà, il faut le faire. Donc voilà, encore une fois, je suis vraiment satisfait parce que, bah, à ma connaissance, il s'agit quand même de la première boîte de vitesse qui est contrôlée par la pédale d'embrayage, le tout de manière hydraulique. Ce qui fait bah, à la pédale là-bas un ressenti bah, hyper sympa. Et puis bah, ici, on a un ressenti qui est bah, clairement plus réaliste que n'importe quelle boîte où bah, finalement, en fait, une fois qu'on a utilisé cette boîte, on se dit mais les boîtes qu'on trouve dans le commerce, c'est juste des sélecteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est rien de plus. Et là, vraiment, on a un truc, voilà, un truc qui est beaucoup plus organique, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je suis très pressé de l'utiliser en conditions réelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un don. Je vous mets le lien dans la description. Je remercie d'ailleurs ceux qui l'ont fait et qui ont en bonne partie d'ailleurs financé cette boîte de vitesse. Alors pas tout parce que voilà, bah en fait ça coûte relativement cher. Il y a plein de pièces qu'il faut que je commande, certaines que je commande qui ne me servent pas. D'ailleurs en termes de budget, je pense qu'in fine on sera sur quelque chose entre peut-être 50 et 150 euros. Finalement il n'y a rien de très cher dans cette boîte de vitesse. En grande partie du plastique, quelques pièces en métal standard, des roulements et un tout petit peu d'électronique. Donc voilà, ce sera vraiment pas quelque chose d'onéreux. Et encore une fois, relié au pédale SRT, ça fait vraiment un ensemble parfait, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.